Un bon projet est un projet dont les objectifs ont été clairement définis, dont la planification a été faite sur un temps précis pour l'atteinte des objectifs, pour l'atteinte des résultats spécifiques. Bienvenue sur Lily Besway. Ici, nous parlons de spiritualité, de féminité, de développement personnel et de foi. Installez-vous royalement, prenez un bloc-notes, un stylo pour noter, un jus de fruits pour vous relaxer et laissez-vous aller dans cette cadence de gloire. Que ton nom soit élevé, que ta gloire inonde ma vie, oh. Je m'efface pour que ton règne soit. Nous savons tous qu'un bon projet doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et surtout temporellement défini. Je ne viens pas vous parler de ça dans cette vidéo en fait. Je viens vous parler de toute autre chose en ce qui concerne les projets. Lorsque tu as un bon projet, c'est-à-dire ton projet est déjà SMART, ce qu'il faut faire, ce sont ces 5 choses que je vous partage aujourd'hui. La première à faire, c'est de fermer sa bouche. Fermer sa bouche et éviter de trop parler de son projet. On peut parler des personnes qui sont en train de travailler sur le projet. On peut parler du projet aux personnes qui sont en train de travailler sur le projet avec nous. Mais après, évitons de trop divulguer le projet. Parce que lorsque tu divulgues le projet, en fait, tu partages l'énergie de ce projet. Et lorsque tu as trop partagé l'énergie du projet, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a des personnes qui sont naturellement chargées négativement. Et en ce moment, lorsqu'elles prennent l'énergie de ton projet, en fait, ça devient compliqué pour toi de pouvoir rassembler l'énergie qu'il faut pour réaliser ton projet. Parce que même pour réaliser un projet, on a besoin d'une bonne dose d'énergie positive. Vois-tu, il faut fermer ta bouche. Garde ça pour toi. Peut-être tu as envie qu'on sache que tu es en train de travailler. Tu as envie qu'on sache que bientôt tu vas percer. Tu as envie qu'on sache que tu es en train d'aller à une autre dimension. C'est cool, mais ça ne compte pas trop. Ce qu'il comptera, c'est quand tu auras percé. Ce qui comptera, c'est quand tu auras réalisé ce projet. C'est quand tu auras atteint les résultats qu'il faut. Ce qui comptera, c'est quand tu auras atteint les objectifs, les résultats, pardon, qu'il faut pour ce projet. La deuxième chose à faire lorsqu'on a un projet, c'est d'engager le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus dans ton projet. Parce que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout. Il n'y a pas un autre nom sur le soleil comme le nom de Jésus. Peu importe les combats par lesquels tu peux passer, seul le nom de Jésus suffit, associé à ta foi, pour vaincre tes ennemis. Pour écraser les autels parentés familiales, pour écraser les autels des marabouts, pour écraser les œuvres des maçonniers, peu importe l'adversaire au-devant de toi, le nom de Jésus est amplement suffisant. Engage le sang de Jésus sur ton projet. Fais-le tous les matins quand tu te réveilles. Fais-le tous les soirs avant d'aller dans ton lit. Engage le sang de Jésus. Couvre ce projet dans le sang de Jésus. Couvre cette idée dans le sang de Jésus. Ne te laisse pas voler ce projet. Engage le sang de Jésus sur ce projet. C'est capital et c'est très important pour réaliser un projet sur le soleil dans cette dispensation. La troisième chose à faire lorsqu'on a un projet, c'est de chercher l'information. L'information liée au projet qu'on veut réaliser, à l'opportunité qu'on a sur la main. Ne vous laissez pas sous-informer. Informez-vous. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, peu importe l'activité que vous voulez entreprendre, peu importe le projet que vous voulez réaliser, cherchez l'information. Les idées sont commoditées dans cette dispensation. Tout est connu. Cherchez l'information. Cherchez l'information auprès des sources crédibles qui ont prouvé en fait leur crédibilité, qui ont permis d'atteindre des résultats qui sont connus
et qui sont estimables, qui sont vraiment connus en fait, qui ont vraiment fait, qui ont vraiment été connus, qui ont vraiment porté des fruits, si je peux le dire ainsi. Cool. La quatrième chose à faire lorsque on veut réaliser un projet, la quatrième chose à faire lorsqu'on veut réaliser un projet, c'est d'éviter de fréquenter les milieux publics de nuit. Évitez ça. Lorsque vous avez un projet, un bon projet, un projet smart que vous voulez réaliser, c'est un secret. Vous savez, sur les DBSB, on partage les secrets. Sur les DBSB, on a l'habitude de partager les secrets parce qu'en fait, on le reçoit par l'esprit, on partage avec amour. Évitez les milieux publics de nuit. Évitez tous les milieux publics si vous pouvez, mais plus les milieux publics de nuit. Vous savez, il y a des gens qui sont initiés. Vous pouvez voir une femme, elle est belle, elle est, je sais pas, je veux dire, un homme bien mis et tout et tout. Tu n'as même pas idée de ce que c'est un sorcier avec 13 cornes sur sa tête. Tu ne peux même pas imaginer l'obédience satanique dans où il siège. Tu ne peux même pas imaginer la chambre haute dans laquelle il siège. Mais là, il paraît doux, gentil, prêt à tout donner, prêt à assister et tout. Fais attention quand tu as un vrai projet. Fais très attention quand tu as un vrai projet. Ne fréquente pas ces milieux, ne fréquente pas ces milieux de nuit. Reste chez toi quand tu as un vrai projet. Dors dans ta maison. Médite sur ton projet. Concentre ton énergie sur ton projet. Si quelqu'un t'aime vraiment, il t'aidera à réaliser ton projet. Cet argent même qui veut t'amener dépenser dans ces milieux de nuit, je pense qu'il te donnera cet argent pour que tu puisses réaliser ton projet. La cinquième chose à faire lorsqu'on a un vrai projet, c'est de travailler de jour comme de nuit pour pouvoir réaliser son projet. C'est-à-dire ton énergie doit contribuer à la réalisation de ton projet. Si tu as un projet et tu ne sens pas que le projet là a infusé ton être intérieur, c'est-à-dire que quand tu dors là, tu rêves du projet. C'est-à-dire que quand tu restais comme ça, c'est comme si le projet là coulait dans ton sang en fait. C'est comme si le projet là traversait dans les veines, dans tes veines avec le sang qui coule dedans. Tu vas réaliser ce projet. Donc, si le projet n'a pas encore envahi ton être, sache que tu n'es pas encore prêt à réaliser ce projet-là. Si tu es encore dans la mouvance des ça sort comme ça sort. Si ça donne, on accepte. En tout cas, tout le monde ne peut pas d'abord faire comme ça. Oula, oula, sache que tu ne réaliseras pas. Il faut vouloir. Il faut vouloir réaliser ce projet. Il faut avoir envie de le faire. Il faut vraiment avoir envie de le faire si tu veux vraiment le faire. Si tu veux réaliser ton projet, il faut vraiment avoir envie de réaliser ton projet. Il faut que ce projet infuse ton être intérieur. C'est pour ça que à l'instant où tu tomberas sur cette vidéo et que tu as un projet, rentre, prends ce projet, lis-le. C'est quoi l'intitulé de ton projet? C'est quoi ce que tu veux dans ce projet? C'est quoi ce que tu veux? Tu dois répéter cela de façon que ton esprit, en fait, et tous les esprits qui t'accompagnent sur le soleil doivent être conscients de ce que tu veux dans ta vie actuellement. C'est réaliser ce projet. C'est pouvoir atteindre cet objectif spécifique. Tu dois vraiment l'infuser à l'intérieur de toi. Ça a été un plaisir, comme toujours, de partager avec toi ces secrets qu'il faut connaître. Lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a un bon projet, c'est-à-dire un projet smart, un projet qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est réaliste, qui est temporellement défini. Bien-aimé, tu connais la chanson. Tu connais ce qu'il faut. Je ne dirais pas la chanson parce que oui, j'aime chanter, mais je dirais tu connais ce qu'il faut. Jésus. Et il y a un seul chemin, une seule vérité et une seule vie, c'est Jésus-Christ. Je te prie d'associer la sagesse divine à tes actions et le lendemain, aura soin de toi. Shalom et à très vite sur Lily Besby. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.